Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie de Heath Koth. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Heath Koth était un Zabrak originaire de la planète Eledonia, située dans la bordure médiane. On découvrit qu'il était sensible à la force et il fit son entrée au Temple Jedi à l'âge de 4 ans. Il gravit les échelons rapidement pour devenir un maître Jedi. 40 ans avant la bataille de Yavin, il fut nommé au sein du Conseil des Jedi. D'ailleurs, Koth siégeait au Conseil lorsqu'un jeune Anakin Skywalker leur fut présenté afin de débuter son entraînement. Maître Koth siégeait toujours au Conseil au début de la guerre des clones, 22 ans avant la bataille de Yavin. Il prit part à la mission de sauvetage sur Geonosis, aux côtés de Mace Windu et son équipe, afin de venir en aide à Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Padmé Amidala. Un an après le début de la guerre des clones, le vaisseau amiral de Koth fut attaqué par les forces séparatistes du général Grievous. Son vaisseau fut pris d'assaut et il n'eut d'autre choix que de confronter le général dans un duel au sabre laser. Koth s'est battu vaillamment et aurait sans doute réussi à vaincre Grievous. Nul n'aurait été de l'intervention des droïdes IG-100 de Grievous. Il fut alors pris en otage avec l'intention de le torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Grievous contacta le Temple Jedi afin de se vanter de cette capture, et Koth en profita pour transmettre sa position à l'aide de signes de la main. Skywalker, Kenobi et Adi-Gallia partirent à sa rescousse. Kenobi s'occupa de faire diversion auprès de Grievous, alors que Skywalker et Gallia s'occupèrent de récupérer le maître Jedi. La mission fut un succès et Koth fut en mesure de récupérer de ses blessures. Vers la fin de la guerre des clones, Koth fut forcé de quitter le Conseil des Jedi. Les motifs derrière cela sont encore nébuleux à ce jour. Cependant, ils furent assez importants pour le convaincre de quitter l'Ordre Jedi. Il fut remplacé par Maître Agen Kolar, un autre Zabrak. C'est d'ailleurs ce dernier qui périt aux mains de Darth Sidious lorsque Mace Windu et 3 autres maîtres Jedi tentèrent de mettre le Seigneur Sith aux arrêts. À la suite de l'échec de Windu causé par la trahison de Skywalker, l'Ordre 66 fut exécuté et les Jedi furent traqués à travers toute la galaxie. 14 ans avant la bataille de Yavin, Koth avait coupé tous ses liens avec l'Ordre des Jedi. Il vivait en tant que prêtre, aux côtés de sa femme Mira. Le couple donna même naissance à une petite fille. Cependant, seulement quelques minutes après cette naissance, Darth Vader arriva à leur maison, accompagné de 3 inquisiteurs. Koth supplia Vader de le laisser en paix avec sa famille, puisqu'il n'était plus un Jedi et ne ressentait aucune loyauté envers son ancien ordre. Il offrit même à Vader différentes manières pour retrouver des survivants de la purge. Vader l'ignora et un duel au sabre laser s'ensuit. Koth projeta un droïde médical sur Vader et fit un trou dans le mur de la pièce pour que sa femme et sa fille puissent s'évader. Le duel se poursuivit et Vader remarqua que la colère de Koth le rendait plus puissant. Ce dernier lui répondit que c'était peut-être le Zabrak en lui qui refaisait surface, ou le fait qu'il avait désormais quelque chose à perdre. Vader lui répondit qu'il était trop tard pour cela. Vader ordonna aux inquisiteurs de s'emparer du bébé en soulignant que le destin de la mère n'avait aucune importance. Le duel reprit de plus belle et les deux s'infligèrent des blessures. Pendant ce temps, les inquisiteurs retrouvèrent la femme de Koth et son enfant. Ce dernier fut capturé, mais la mère réussit à s'échapper. De retour auprès de leur maître avec l'enfant, les inquisiteurs purent constater que le duel n'était pas encore terminé. La vue de son enfant eut pour effet de distraire Koth
et Vader en profita pour le transpercer et le tuer. Vader ramena l'enfant sur Coruscant et le confia aux soins des nourrices Sith du projet Harvester. Heathcott fut un Jedi courageux et un excellent duelliste. Il était apprécié de ses compères, en particulier par Mace Windu. J'espère que nous connaîtrons un jour les motifs qui ont poussé le Conseil des Jedi à l'expulser. Personnellement, je l'ai longtemps confondu avec son remplaçant au sein du Conseil, Agent Kolar. J'ai constaté qu'il s'agissait de deux Jedi différents il y a seulement quelques années. Que pensez-vous de ce personnage? Quel est votre top 5 en matière de chevalier Jedi à l'époque de la République? Dites-le moi dans les commentaires ou bas de la vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker et à la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.